Mais bonjour Shaima, enchanté. Bonjour. Et bienvenue dans Philosophie, c'est un podcast aujourd'hui filmé avec toi. J'ai eu cette idée de filmer avec toi particulièrement. Ça ne te Avec dérange plaisir, pas du tout. Au contraire, t'aimes bien la caméra? Non. Je me trouve pas forcément photogénique, mais Mais t'es à l'aise devant la caméra en tout cas. à l'aise, c'est un grand mot, mais on verra aujourd'hui. Ok, très bien. Alors, Philosophie est un podcast. Comme tu peux l'entendre, c'est une articulation entre philosophie et la vie. Si la philosophie en tant que discipline universitaire se porte bien, difficile d'en dire autant en sa capacité d'être mise en pratique, nous aimons la philosophie et nous aspirons à une sagesse dans la vie de tous les jours, une philosophie pratique. Comment puis-je mettre en pratique mes valeurs et mes idées dans la vie de tous les jours? Et c'est Shaima qui nous dira aujourd'hui comment elle arrive à joindre les deux. Et donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour un concept qui s'appelle « Je me la Barré raconte ». D'accord. Qu'est-ce que t'inspire ce nom Parler. 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 Tout ce que j'aime. Ok. Je suis une pipelette, donc parler. On t'a déjà dit que tu te l'as raconté? Non. Ah, Non, je suis humble, mais on m'a toujours dit que j'étais une pipelette. Ok, donc tu aimes bien en tout cas raconter, parler de la vie, parler mais de toi. j'aime bien parler pour dire des choses, pas pour dire n'importe quoi. Mais parler de toi, c'est pas dire n'importe quoi? Oui, c'est sûr, mais pas pour me vanter ou pour ce genre de choses. Ça fait pas partie de moi. Ok, intéressant. Alors justement, Je me la Barré raconte. Et le concept principal de ce podcast, il se veut défenseur d'une philosophie de la rencontre, d'une maïeutique, rendre la pensée vivante par le dialogue. Pour ce, l'invité du jour. C'est moi. Ok. Shaima. Abraber Shaima. Se raconte, bien que dans la culture française, cet exercice fasse souvent l'objet de critiques, il se la raconte, elle se la raconte. Entendons-nous bien trop souvent Dieu, soi-même, autrui, se faire savoir, n'est-ce pas nécessaire à la vie? Première question, Shaima, pour cette conversation, cet échange, qui sera, je n'en doute, très enrichissante. Je l'espère. Qui es-tu? Qui je suis? C'est une question très compliquée et je pense pas que je pourrais te donner de réponse parce que j'estime que à mon âge, à 18 ans, on peut pas savoir qui nous sommes. J'ai pas, en tout cas pour ma part, j'ai pas vécu assez de choses, j'ai pas eu assez d'expérience pour me découvrir complètement. Donc tu me reposeras peut-être la question quand j'aurai 80 ans, je sais pas. Mais pour le moment, je ne sais pas encore qui je suis. Ou en tout cas, je me suis pas vue, je me suis pas vue dans toutes les situations. Et est-ce que tu penses que c'est possible de se voir dans toutes les situations? Est-ce que tu penses qu'à 80 ans, par exemple, avec plus d'expérience, on est plus apte à se faire une idée de qui on est qu'à 18 ans? Bien sûr. À 80 ans, on a déjà vécu du coup toute notre vie. Enfin, on a eu des enfants, on a eu un travail, on a perdu des proches. Donc forcément, on a fait face à pas mal de situations. Alors qu'à 18 ans, je rentre à l'université. C'est une nouvelle expérience, mais j'ai encore mes proches. J'ai pas eu assez d'expérience pour me découvrir. Pour toi, l'expérience, c'est le fondement de la connaissance de soi? C'est ça. Pour moi, on fait des expériences pour vivre. Si on vit sans avoir rien fait, pour moi, c'est pas une vie, quoi. Mais n'empêche qu'en 18 ans, quand même, tu as quand même une expérience. Tu sais plus ou moins qui tu es. Pas pleinement, pas totalement, mais en partie, tu as quand même des éléments de réponse en fonction de ce que tu as vécu, des réflexions que tu as pu avoir. Oui. Tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup? Ouais. Qui pense beaucoup? Qui pense beaucoup, beaucoup. Qui overthink, on peut dire? Je parle pas anglais. Je parle pas anglais. Tu vois, mon niveau A2 en anglais. Donc, mais oui, je sais quand même qui je suis au sens où je connais ma personnalité, je connais mes limites, je sais ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. J'ai quand même une personnalité. Après, j'ai pas fait face à assez de choses pour me découvrir complètement. Mais oui, bien sûr, je sais quand même un minimum qui je suis. Mais c'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup et c'est important, mais je pense qu'à 80 ans, je serais plus apte à répondre à la question. Ok, mais c'est drôle parce que tu prends une posture déjà de base où tu prétends, où tu assumes le fait de te connaître peu finalement. Il faut. C'est important de dire certaines choses et je pense qu'on peut demander à tout le monde dans la rue qui vous êtes. Ils n'auront pas forcément de réponse. Parce que, en soi, c'est pas une question. En tout cas, moi, je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais posée comme ça dans mon lit. Je me suis dit,
t'es qui? Genre, Mais hyper intéressant, mais justement, et justement, ce qui m'a motivé dans ce projet-là, c'est justement de Ouais. donner l'occasion aux gens de se poser cette question. ouais. Dans une conversation, je pense aussi, c'est, pour certains, ou pour d'autres moins, mais pour certains, c'est peut-être plus facile de se Ouais. poser la question sous la forme d'une conversation, d'un échange. C'est vrai. Et justement, alors, puisque il y a quand même des éléments que tu sais de toi, tu as parlé de ta personnalité, des choses probablement que tu aimes, Ouais. des expériences que tu as eues, même si tu l'as décrit de petite, Ouais, petite. elle est quand même 18 ans, c'est pas rien. Non, ouais, non. Et donc, comment tu définirais ta personnalité, ton caractère? Quels sont tes traits de caractère? Ah, j'ai beaucoup évolué. Moi, il y a 2-3 ans, ça n'a rien à voir. Avant, j'étais une personne très impulsive. J'ai beaucoup de caractère. Et je me rappelle de moi quand j'étais au collège, au lycée. Oh là là, j'étais insupportable. Non mais c'est vrai, j'étais insolente. J'ai toujours été respectueuse, mais au fond de moi, j'étais une personne très insolente. J'avais beaucoup de caractère, très têtue. Alors qu'aujourd'hui, je pense aussi avec la maturité, je m'estime être une personne plus posée, mais qui a quand même beaucoup de caractère. Et ma mère, elle m'a toujours dit, j'ai une tête dure, quoi. Ok. Ah, mes parents, ils me disent, Shema, t'as une tête dure. T'as une tête dure. Et qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça dit de toi aujourd'hui avec un peu Ouais. plus de recul, un peu plus de maturité, de sagesse? Mm. Il y a forcément des liens entre la Shaima Ouais. d'il y a 10 ans et la Shaima d'aujourd'hui. Bah, moi, je dirais, si j'ai beaucoup de caractère comme ça, c'est par ma mère. Ma mère, c'est aussi une personne avec beaucoup de caractère. Mon frère aussi. Donc tu penses que c'est dans ta nature? Ouais, je pense que c'est vraiment j'ai pas vécu des choses qui m'ont poussée à avoir du caractère, mais j'ai été élevée comme ça. Enfin, ma mère, c'est une personne qui a beaucoup de caractère, que je respecte énormément, et même si physiquement je lui ressemble pas, mentalement, on est copies. Enfin, je suis sa copie. Et c'est quoi avoir du caractère? Pour moi, avoir du caractère, c'est pas manquer de respect, parler mal, crier. Pour moi, ça, c'est pas du caractère. Ça, c'est juste être mal éduqué. Pour moi, le caractère, c'est avoir des objectifs, des convictions, une pensée, et on y va au bout. Enfin, on va au bout de nos pensées, on va au bout de nos convictions, et surtout, on se laisse pas faire. On se laisse pas marcher dessus, on se laisse pas mener comme ça par la vie. Pour moi, c'est savoir du caractère. C'est pas forcément savoir ce qu'on veut faire, mais Être capable d'avoir des positions. c'est ça, être capable de réfléchir, de penser, de se remettre en question aussi, c'est important. Et peut-être quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais du mal à me remettre en question, d'où ma personnalité très têtue. Alors qu'aujourd'hui, la maturité, ça m'a appris à me dire, j'ai pas toujours raison. Il y a des gens en face de moi qui n'ont pas les mêmes pensées que moi. Il va falloir que je m'habitue à être avec des personnes qui pensent complètement différemment. Et pour moi, c'est ça, avoir du caractère, c'est savoir aussi tolérer certaines choses. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des situations où justement le fait d'avoir un caractère bien prononcé a été remis en question ou bien a causé problème? Avec mon père. Mon père, c'est une personne très, très calme, mais c'est un faux calme. Ça veut dire que dès que tu lui manques de respect, il va directement péter un câble. Et c'est vrai qu'il y a certains moments où, quand je m'engueulais avec lui, ou quand je m'engueule avec lui, il y a ce côté très impulsif, très têtu, j'ai pas envie qu'on manque de respect, qui va ressortir. Et ça va me porter préjudice parce que je me dis, c'est mon père, je lui dois du respect. Et après m'être engueulée avec lui, je vais me sentir super mal. Je vais me dire, mais comment j'ai parlé à mon père? Enfin, c'est grave ce que j'ai dit, c'est grave ce que j'ai fait. Et je pense que c'est vraiment dans ces situations-là, quand je m'engueule même avec ma mère, avec quelqu'un de ma famille, ou une personne même en amitié, qu'après je vais me remettre en question, je vais me dire, mais t'aurais dû te taire en fait. T'aurais pas dû être têtue comme ça, t'aurais pas dû être impulsive. Et je pense que c'est avec toutes pas les difficultés, mais toutes les querelles que j'ai avec des personnes, ça m'a amené à me calmer. Ok, donc encore une fois, c'est l'expérience. Toi, t'es Ouais, vraiment très une femme de expérience. l'expérience. Ouais, très, très expérience. Exactement. Et alors, l'impulsivité, je rebondis dessus. Tu considères ça comme un problème? Oui et non.
Oui, non, ok. Faut savoir l'utiliser. D'un côté, oui, c'est un problème parce que quand tu es impulsif, tu es très spontané. Et en tout cas, moi, je perçois la chose comme ça. Et des fois, ça peut te mener à dire certaines choses, à faire certaines choses que tu vas regretter, que tu n'aurais pas fait si tu étais calme. Enfin, calme et pas impulsif, du coup. Et d'un côté, non, parce que ça te protège. Tu te laisses pas faire en étant impulsive. Par exemple, moi, j'ai eu la chance de jamais m'être fait harceler à l'école parce que les gens savaient que s'ils me cherchaient, ils allaient me trouver. Et j'allais pas me laisser faire. Que tu sois un garçon ou une fille, viens m'embêter. T'as beau faire 1m80, genre, j'en ai rien à faire, tu vois. Je vais être impulsive et je vais te frapper si tu me frappes, tu vois. C'est ça le truc. À ce point? Mais bien sûr. Ah, mais même si après c'est moi qui me fais tabasser, mais je me laisse pas faire. Ok. Et pour moi, c'est important. Enfin, tu vois, l'impulsivité, c'est bien, mais faut savoir l'utiliser. Ok, donc c'est une force. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est un mouvement, une capacité de réaction, Ouais. mais qu'il faut bien équilibrer. C'est ça. Faut savoir l'utiliser. Parce que sinon, tu peux faire du mal à certaines personnes. Et non. Alors justement, quel est ton rapport à autrui? Comment tu définirais Je suis très sociable. ton rapport à autrui? Ok. Très sociable. Je suis pas une personne... Enfin, je suis un petit peu une personne solitaire, je pense comme tout le monde, mais j'ai besoin d'être avec des gens, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin d'avoir des amis surtout. C'est très important d'avoir des amis, pas beaucoup, hein, mais au moins avoir quelques amis avec qui je me sens bien. J'ai besoin de parler aux gens, d'aider les gens. Et c'est pour ça que je t'avais dit tout à l'heure, je voulais faire médecin, je voulais faire de la médecine, parce que j'avais ce besoin essentiel de pouvoir apporter quelque chose aux personnes. Et à travers ce métier-là, je voyais vraiment ça comme une raison de vivre, de pouvoir vraiment aider les gens. Donc j'ai un rapport très très bon avec les autres. Ouais. Très humain. Bah ouais. On m'a jamais dit t'es renfermé sur toi-même, t'es pas sociable. Au contraire, j'étais toujours la personne qui allait parler aux gens, qui allait voir les profs pour leur poser des questions. Ouais, je suis une personne très ouverte. Ok. Tu préfères en tout cas, tu préfères être entouré plutôt que être seul. C'est ça. Je préfère être entourée. Après, c'est important des fois d'être seule, d'être un petit peu isolée pour se remettre en question. Mais la plupart du temps, moi, j'aime bien être entourée. Mais entourée de bonnes personnes. Pas de personnes comme ça. Bonne personne. Qu'est-ce qu'une bonne personne? Déjà, qu'est-ce qu'une bonne personne? En tout cas, quand tu penses aux bonnes personnes de ton entourage, qu'est-ce qui essentiellement a fait que, tant à la rencontre que dans la durée c'est compliqué parce que chaque personne qui sont dans ma vie, que ça soit... je vais pas parler de mes parents parce que mes parents, ils sont obligés d'être là, on va pas se mentir. Mais par exemple, dans les amitiés, j'ai des amitiés qui sont très différentes. Par exemple, moi, j'ai une meilleure amie, c'est une personne qui m'apporte beaucoup d'écoute. J'ai une autre amie qui m'apporte de la joie. Pour moi, chaque personne m'apporte quelque chose de différent dans ma vie. Et je trouve que c'est important d'être entouré de personnes qui vont t'apporter des choses complètement différentes. La diversité dans les personnalités. Dans les personnalités, dans les cultures, dans les religions, dans tout. Je trouve que c'est important de s'entourer de personnes qui sont différentes de toi-même, mais qui t'apportent des choses très, très importantes. Tu sembles être très, très ouverte quand même. Ouais. En quête d'ouverture. Ouais, Pourquoi être fermée? Ça sert à quoi d'être fermé sur soi-même, de pas vouloir apprendre à connaître les autres, à ne pas être tolérant? Je trouve que c'est très négatif. Pour certains, ça fait peur. Ouais. Non, c'est vrai, ça peut faire peur, mais une fois qu'on porte de l'intérêt pour les autres, c'est génial. Intéressant. Alors justement, de façon plus large, quel est ton rapport au monde, à la création, de façon très large? À la création. Je t'incite à répondre à cette question comme elle te vient, parce que c'est vrai qu'elle est très large, mais que t'évoque ce monde? Quel est ton rapport au monde? C'est un peu la même tournure que quel est ton rapport à autrui, quand on parle des êtres humains, mais là de façon plus large, à la vie. C'est compliqué. Compliqué parce que je suis une personne qui pense beaucoup et j'ai tendance à me projeter. Enfin, si tu m'aurais posé la question de comment je me vois dans 10 ans, c'est une question j'aurais du mal à y répondre. Non pas parce que dans 10 ans, je serais triste, mais parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où nous, en tant que jeunes, c'est compliqué de pouvoir se projeter
de pouvoir, de pouvoir tout simplement se projeter avec les problèmes qu'il y a, les problèmes politiques, les problèmes d'environnement. Donc, ouais, j'ai un rapport au monde enfin, je vis bien, je suis heureuse, mais j'ai du mal à me projeter, à me dire que j'aurai des enfants, que j'ai vivre une vie comme mes parents, ils ont pu la vivre, comme il y a 50 ans en arrière, parce qu'il y a toujours cette idée que plus on avance, plus le monde, on va pas se mentir, il part un peu en cacahuète. Tu trouves? Ouais, je trouve que le monde, ça va pas s'arranger. Et c'est triste. Ok. C'est triste aussi de partir, enfin, d'être aussi pas négative, mais pessimiste, mais au moins je suis réaliste. En tout cas, moi, c'est ma réalité. Je pense que dans 10 ans, on vivra pas comme aujourd'hui on le vit. Et c'est dommage. Et tu penses pas que ce sera mieux? Non, parce que j'ai pas l'impression que les gens font en sorte que la vie future soit mieux. Qu'est-ce qui serait essentiel de faire, toi, à ton échelle, pour que l'avenir soit meilleur? Tu penses que l'une des sources du problème vient d'où? De nous. Des humains. De leur manque de volonté à Ouais. construire un avenir meilleur? C'est ça, et surtout d'avoir un ego. Enfin, après, c'est tout ce qui est la politique, la géopolitique. Enfin, les hommes politiques d'aujourd'hui, ils pensent qu'à leur personne et pas à nous, au peuple. Et j'ai peur que ça nous emmène dans des situations regrettables, comme des catastrophes nucléaires. Enfin, moi, j'aime beaucoup la géopolitique, tout ça, donc je me projette beaucoup dedans. Et en me projetant, je vois que du chaos. Même avec ce qui se passe avec le réchauffement climatique, ce genre de choses, c'est compliqué de se projeter dans 10 ans quand tu sais que il va faire 30 degrés au mois de septembre. Enfin, tu vois, genre, c'est compliqué quand il va y avoir la famine dans le monde, même s'il y a déjà dans beaucoup de pays dans le monde, il y a de la famine. Quand tu dis que ça avance, et ça nous touchera un jour. Donc, je pense que le problème, c'est nous les humains, mais on est aussi la solution. Donc, ça serait bien qu'on se bouge, peut-être pas à nous, à notre échelle, parce qu'on peut rien faire. On a beau trier les déchets, tout ce que tu veux. Il faut que les personnes les élites, se bougent et fassent quelque chose pour changer ce monde. Intéressant. Qu'est-ce que l'amour, Shaima? L'amour? Oh là là. L'amour. S'il y avait bien une question qu'il fallait pas poser, c'est ça. L'amour, il y a plusieurs types d'amour. Mm-hmm. Il y a l'amour que t'as, l'amour, que tu peux avoir avec une personne du sexe opposé, si t'es hétéro. Il y a l'amour que t'as avec tes amis, l'amour amical, l'amour avec tes parents ou avec tes frères et sœurs, ta famille. Donc, il y a plusieurs types d'amour. Mais c'est une question très compliquée. Sincèrement, je sais pas ce que c'est l'amour. Mais pourtant, tu le vis. Ouais, je le vis, mais c'est tellement naturel. Enfin, pour moi, donner de l'amour à une personne, je trouve que c'est normal, c'est naturel. Donner de l'amour à mes parents, donner de l'amour à mes amis. Pour moi, c'est naturel, ça fait partie de nous. On donne de l'amour quand on en reçoit. C'est important. Enfin, quand tu construis une relation avec une personne, pas forcément amoureux, enfin pas forcément, je vais pas dire amoureuse, mais quand tu construis par exemple une relation avec tes amis, tu vas forcément leur donner de l'amour. Pourquoi éviter le sujet je l'ai pas connu, okay, donc tu vois, ça va être un peu compliqué. J'ai connu, mais pas. Enfin, à 18 ans, forcément, t'as déjà été pas forcément amoureuse, mais t'as déjà eu de l'attirance envers une personne, t'as déjà ressenti, c'est naturel, c'est normal. Mais c'est pas comme si j'ai été en couple, enfin, c'est pas comme si déjà j'ai été en couple pendant 1 an, 2 ans, tu vois. Sur ce sujet-là, je peux pas trop parler. Mais sur l'amour en général, avec les amis, avec les parents, moi, je trouve ça, je sais pas comment, c'est compliqué. C'est compliqué. T'es quelqu'un de sensible? Ouais, ouais, je suis quelqu'un de très sensible. Même si on peut croire que je suis une personne pas sensible, je suis une personne très sensible, hein. Je pleure pour rien. Surtout, moi, je pleure quand je m'énerve. Quand je m'énerve, je pleure. T'as l'air très sensationnel, très... Ah ouais, mais je suis sensible de ouf. Ah ouais. Et il y a très peu de gens qui le savent, hein, mais je suis très sensible. Genre, déjà, je vois une personne qui est triste dans la rue, j'ai envie de pleurer. Okay. Tu vois, déjà, je vois des petits enfants qui pleurent, j'ai envie de pleurer. Enfin, je suis pas hyper sensible, mais il y a certaines choses,
Ah ouais, je suis sensible. Empathique? Ah ouais, très empathique. J'aime pas voir les gens souffrir. Tu ressens la souffrance en l'observant? Je la ressens peut-être pas, parce que ressentir, je trouve que c'est un grand mot, mais je la comprends. Tu vois, je me mets à la place de la personne et je me dis, ah ouais, elle souffre et ça me fait mal. Et encore une fois, bon, moi je trouve ça naturel. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas empathiques, mais bon, ça c'est autre chose. Mais quand tu es une personne qui a un entourage, qui reçoit de l'amour, une personne, je dirais, normale, entre guillemets, c'est normal d'être empathique. Enfin, l'empathie, pour moi, ouais, c'est important. Parce que ça te fixe aussi tes limites. Tu te dis, je vais pas faire ça à une personne parce que tu te mets à sa place. En se mettant à sa place, tu dis, ah bah, elle peut recevoir ça comme émotion. Enfin, c'est de l'empathie. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je vois totalement. Donc, ouais, je suis une personne très sensible. Très, très sensible. Qui est, dans ta manière d'être, une qualité, on peut le dire. Ouais, non, moi, je trouve ça vraiment comme... pour moi, c'est une qualité d'être sensible. C'est pas un défaut. Non, c'est une qualité. Parce que ouais, comme je dis, tu peux vraiment c'est vraiment l'empathie, c'est... Tu t'ouvres à autrui. Ouais, tu t'ouvres à autrui. Et surtout, tu vas peut-être pas te permettre des choses que tu aurais fait si tu n'étais pas empathique. Je vois. Tu vois, si tu n'aurais pas été méchant, enfin, ce genre de choses. C'est très compliqué. Alors, non, mais c'est très clair. Justement, quelles sont tes qualités et tes défauts? Peux-tu nous en citer quelques-unes? Mes qualités, je suis très à l'écoute. J'aime beaucoup écouter les gens pour leur apporter des solutions à leurs problèmes si je peux. Je trouve l'écoute, c'est une qualité très importante et que je pense que je bénéficie. Je suis une personne très ouverte. Enfin, pour moi, l'ouverture, ça va avec... je suis une personne... j'aime bien rire, j'aime bien profiter de la vie, j'aime bien m'ouvrir aux autres. Et une dernière petite qualité... C'est compliqué, hein. Pourquoi? Parce que pour donner ces qualités, faut déjà savoir qui on est. Et la question de base, ok, mais c'est celle-là. Qui es-tu? Je sais pas. Mais tu vois qu'au fur et à mesure, tu y réponds. Ouais, non, j'y réponds, mais ouais, je suis ouverte, je suis à l'écoute, et j'ai envie de faire des grandes choses aussi. J'ai des ambitions. J'ambitionne de faire beaucoup de choses, d'aider beaucoup de gens. Donc, je dirais que c'est mes qualités. Une aspiration à la grandeur. C'est ça. C'est-à-dire? Chacun a sa définition de la grandeur, mais moi, dans mes ambitions, j'ai envie de faire un travail qui me plaît, déjà très important, qui gagne bien, mais aussi qui va aider les gens et qui va changer les choses. J'espère pouvoir changer certaines choses, mettre en place... Moi, j'aime bien travailler dans la géopolitique, dans la politique, tout ça. Et j'espère que moi, ma propre personne, je pourrais faire avancer certaines causes, ce genre de choses. Après, j'ai des défauts. Des défauts. Intéressant. Très impulsive. Des fois, je parle sans réfléchir. Ouais, des fois, je suis trop spontanée. Je suis très, très franche. Et ça peut être un défaut parce que ça m'amène à dire des choses que je peux regretter par la suite. Mais sinon, est-ce que j'ai beaucoup de défauts? Je dirais pas beaucoup. Je dirais non. Ok. C'est intéressant. C'est pas très bien parce que je viens de dire, mais non. Non, mais si c'est ton regard par rapport à toi-même, si c'est ouais. le bilan que tu fais de toi, je trouve pas que je suis une personne méchante. Je suis pas une personne irrespectueuse. Ouais. Enfin, on m'a jamais dit certaines choses. On m'a jamais reproché des choses sur cette question-là, donc non. Très bien. Ouais. Très honnête de le dire. Ouais. Ah, je suis quelqu'un de très honnête, mais ça va aussi avec la franchise. Tu es quelqu'un d'être très honnête. Okay. Ouais. Je dis ce que je pense. Dans les qualités, donc. Ouais, moi je dirais ça plutôt dans les qualités, mais ouais, je suis très honnête, je dis ce que je pense. Quand il y a un truc qui me plaît pas, je vais le dire. Quelque chose qui me plaît, je vais le dire. Si tu me dis quelque chose qui va pas me plaire, je vais te le dire. Quitte à te piquer un peu, je vais quand même te le dire. Ouais. Tu préfères piquer et dire la réalité, ouais. Même si elle est un peu difficile ou tabou, ouais. Pour faire avancer les choses plutôt que de retenir. Ouais. Moi, ça sert à quoi de mentir à une personne? Déjà, si tu mens à une personne, tu te mens à toi-même déjà. Déjà, pourquoi se mentir à soi-même?
Et ouais, si tu me fais quelque chose qui va pas me plaire ou tu vas dire quelque chose de très maladroit, moi, je vais te le dire, même si ça va te blesser. Bon, bien sûr, après, il y a des mots, hein, je vais dire, bien sûr, enfin, je vais le dire de manière à ce que ça ne te blesse pas non plus, mais je vais quand même te le dire. Je suis quelqu'un de très réaliste, donc Et toi, t'as pas de mal à ce que les gens soient réalistes aussi avec toi? non. Ah bah non. T'as pas de mal à l'accepter? Quand tu es honnête, faut s'attendre à ce que les personnes qui sont avec toi le soient aussi. Donc, Et tu le demandes aussi? ah oui, moi je le demande. Enfin, quand je fais quelque chose qui, j'ai pas de situation, mais si par exemple je dis quelque chose d'un peu bancal, je vais attendre de la personne qui est en face de moi qu'elle me dise si c'est bien ou pas. Ok. Être honnête, c'est aussi à ce que les gens soient honnêtes avec toi aussi. Je sais pas si c'est clair. C'est clair. C'est clair. Quel est ton rapport à la beauté, Shaima? À la beauté. Qu'est-ce que la beauté? Est-ce que tu pourrais définir avec tes mots ce qu'est la beauté Ouais. dans un premier lieu et ensuite me dire si tu te trouves belle? Alors, pour moi, la beauté, déjà, c'est très subjectif. Chaque personne va interpréter la beauté différemment. Chaque personne va trouver belle, par exemple, une personne. Il y a des gens qui vont pas me trouver beau. Il y a des gens qui vont me trouver très belle. Non, qui vont pas me trouver belle plutôt. Ouais. Mais pour moi, la beauté, c'est nous. C'est les humains. Je trouve que chaque personne a sa beauté à sa manière. Enfin, est beau à sa manière plutôt. C'est très compliqué la question là. Non, mais C'est très compliqué. on va creuser parce que tu sembles apporter des éléments de réponse et avoir Ouais, un rapport assez particulier qui m'intéresse. Alors, beauté. qu'est-ce que tu veux dire par la beauté, c'est nous? Bah, en tant que personne, en tant qu'être humain, on a une beauté intérieure. Pas forcément physique, mais ça peut être... Pour moi, la beauté, c'est aussi des qualités, tu vois. T'as des gens, ils vont peut-être pas avoir un charisme de ouf, mais ils vont peut-être avoir une éloquence qui vont leur apporter cette beauté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, la beauté, c'est pas que le physique. C'est aussi la personnalité de la personne, comment elle va parler, comment elle va réagir face à telle situation. Pour moi, la beauté, c'est un tout. Et ces tout-là, c'est la personne. C'est nous, les humains. Donc, ouais. Elle est davantage intérieure que extérieure ou c'est Les deux. Les deux? Ouais, ça dépend des personnes. T'en as, ils vont être très beaux physiquement, mais à l'intérieur, ils vont rien avoir. T'as d'autres personnes qui, physiquement, je vais trouver moins beaux, mais qui, à l'intérieur d'eux, vont avoir une grande beauté. Pour moi, la beauté, c'est pas que le physique, c'est aussi la personne. Une personne belle. Une personne belle? De ton entourage ou connue ou... Une personne que je trouve belle? Ah, physiquement ou belle? Belle telle que tu l'as définie. Telle que j'ai décrite. J'ai pas encore trouvé. J'ai pas encore trouvé la personne qui... Non, j'ai pas trouvé. Peut-être mon futur mari, peut-être ce sera lui. Ça sera lui la personne belle, je l'espère. Mais pour le moment, non, je connais pas de personne belle physiquement et aussi à l'intérieur de soi-même. J'ai envie de dire ma mère, tu vois, comme, oui, comme tout le monde. Mais il faut être objectif. Ma mère, enfin... Mais pourquoi c'est pas objectif qu'on dise que sa mère est belle? Non, ma mère, je la trouve belle. Okay, c'est normal. Si ma mère était pas belle, comment tu veux que je me trouve belle, tu vois? Non, ma mère, je la trouve très belle, que ça soit à l'intérieur, mais on a chacun nos défauts qui font que... Mais je pense que... c'est dur! Non, je connais pas de personne qui est belle comme moi je le conçois. Mais c'est particulier quand même de dire ça. De quoi? Que depuis 18 ans, il n'y a pas de personne, enfin, du moins depuis 18 ans aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de personne que tu trouves belle parmi les stars ou dans ton entourage féminin comme personne masculine d'ailleurs. Si, il y a forcément des gens que je trouve très magnifiques, mais tu veux que je donne des noms d'acteurs? Ah non, moi je ne veux rien du tout, je n'ai aucune attente. Non, mais il y a beaucoup de gens, enfin, tu sais, à travers les séries, à travers les films, tu les trouves magnifiques, tu vois. Mais c'est pas la vraie vie. Ok, d'accord. Okay. Tant que je connais pas, tu vois, les stars, d'accord, elles sont belles physiquement, mais je les connais pas, je peux pas te dire si elles sont belles à l'intérieur. Ouais, c'est pas objectif. Si je te dis, par exemple, Evan Peters, je sais pas si tu vois c'est qui, et il est beau, bah d'accord, il est beau, mais je connais pas sa personne. Donc, la définition de la beauté que j'ai apportée avant, elle s'applique pas complètement à lui, parce que je ne sais pas qui c'est.
Mais après, oui, enfin, toutes les personnes qui me côtoient aujourd'hui, je les trouve très belles, très, 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 très belles, que ce soit mes amis, mes parents. Mais est-ce que ça répond totalement à la définition que j'ai dit de la beauté? Ok. Pas encore. Ça nécessite d'abord un partage C'est profond, ça. une rencontre Bien sûr. Ah intéressante. oui. Tu peux pas dire qu'une personne elle est belle si tu la connais pas encore. Non, c'est pas possible. À moins que pour certaines personnes, la beauté, ce soit que le physique. Là, dans ce cas-là, oui. Mais si la beauté, c'est le cœur de la personne, faut apprendre à la connaître. La valeur qui t'est intrinsèquement la plus chère. La dignité. Ah, ça te vient avec Ah beaucoup de ouais, spontanéité. la dignité. Ah ouais, pour moi, c'est la dignité. C'est... Oh là là. Ah, c'est la dignité. Ah ouais. Ah, on vit dans un monde où t'as des personnes, ils ont plus aucune dignité, ils font certaines choses. Tu te dis, mais comment c'est possible? Je trouve que la dignité, c'est trop quelque chose qui a été perdu aujourd'hui. Et pour moi, la dignité, c'est trop important. C'est être digne de soi-même, de ne pas faire des choses que toi-même, t'auras pas envie de faire au sens où tu te forces pas. Je sais pas comment dire, mais enfin, dans la vie, forcément, tu seras forcé à faire des choses que t'as pas envie de faire. Mais toujours le faire de façon dignement. En accord avec ses valeurs. C'est ça, en accord Ses avec principes. ses valeurs. Pour moi, la dignité, c'est trop important. Faut être digne de soi-même. Faut pas se manquer de respect, en fait, à soi-même. Pour moi, le respect et la dignité, ça va ensemble et c'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, ça a beaucoup été perdu. T'as des personnes, ils sont prêts à faire n'importe quoi, par exemple, pour de l'argent, tu vois. Ils sont prêts à... Ouais, bon, je sais... Enfin, je pense que tu me comprends de ce que je veux dire. T'as des personnes, elles sont prêtes à vendre leur corps pour faire certaines choses, pour gagner de l'argent. Ils sont prêts à dire des choses horribles. Enfin, ouais, pour la dignité, c'est trop important. Un manque de limites. Ouais, pour la dignité, c'est se poser des limites et c'est important d'avoir des limites dans la vie. C'est très complexe. Hein. Tu parlais de tolérance tout à l'heure. Ouais. Là, tu parles de dignité. Donc, comment tu équilibres ton discours ou ton rapport justement à ce manque de dignité, sachant que tu as des personnes qui sont confrontées à des situations où malheureusement, elles n'ont pas le luxe, entre guillemets, de... Ouais. Si on peut dire que c'est un luxe. Ouais. Ou est-ce que tu considères qu'en toute situation, justement, le fait d'être digne, c'est de ne pas remettre en cause les limites qu'on s'est fixées Forcément, à un moment donné dans ta vie, tu seras amené à faire des choses que tu n'auras pas forcément envie. Et à certaines personnes qui vivent des choses, ils ont pas le choix. Et c'est vrai que pour moi, là, c'est pas la dignité. Par exemple, quand tu es forcé à faire certaines choses ou tu es forcé à subvenir à tes besoins et que tu peux que les faire de cette manière-là, pour moi, ça, c'est pas la dignité. Enfin, ça a rien à voir. J'estime que si t'as le choix. Si tu as le choix, tu fais ce choix-là de façon dignement. Mais si tu n'as pas le choix, tu peux rien y faire, tu vois. Mais si tu as le choix, fais quelque chose de manière dignement, tout simplement. Je reviens sur un point, j'étais en train d'y penser. Quand tu as commencé, tu parlais de géopolitique. Tu t'es intéressé à la géopolitique. Ouais. Pourquoi? Comment? Quand est-ce que tu as commencé à t'y intéresser? Grâce à l'école. Je pensais jamais dire ça un jour, mais l'école, ça m'a vraiment donné un intérêt pour ce domaine-là. Et surtout parce que j'ai eu des profs qui m'ont vraiment fait aimer cette matière-là à travers ma spécialité. Et c'est pour ça que j'aime bien ça. Enfin, c'est pour ça aussi que par exemple, je suis à l'ICP Eloquence, parce que c'est important de savoir parler, important de savoir maîtriser ce qu'on dit, notamment dans ce domaine-là, surtout quand on est une femme. Et j'ai l'impression que si je travaille dans ce métier, dans ce domaine-là, du coup, je répète beaucoup de domaines, ça me permettrait de faire avancer les choses, de pouvoir changer, changer quelques petites choses. J'espère avoir l'occasion. Quelques grandes choses. Tu parlais de grandes choses. De grandes choses. Ouais. Qui est Dieu, Shaima? Ah ouais, la question. Qui est Dieu? C'est Dieu. Pour toi? Ah, pour moi, c'est la personne qui me connaît le plus. S'il y a bien une personne qui sait qui je suis, c'est Dieu. Parce que c'est la personne qui m'a créée, donc... Ouais, Dieu, je dirais, ça fait partie de moi. Je pense que dans la vie d'un croyant, Dieu, ça doit être le centre. Moi, j'ai été éduquée de manière très religieusement. C'est un grand mot, tu vois, mais mes parents, ils m'ont appris la religion, ils m'ont appris... Laquelle? L'islam. Ils m'ont appris du coup ce que c'était l'islam, les choses qu'on avait le droit de faire, les choses qu'on n'avait pas le droit de faire.
Et quand tu as grandi dans cette éducation-là, bah, d'un côté, ça te régit. Par exemple, je vais pas insulter certaines personnes parce que je me dis que c'est pas bien, je vais pas être hypocrite, parce que je vais aussi me dire c'est pas bien, dans ma région, faut pas le faire. Et j'ai aussi été éduquée comme ça. Donc, pour moi, Dieu, pour moi, Dieu, c'est important. Enfin, il fait partie de moi, entre guillemets. Le centre, quand tu dis le centre... C'est le centre de la vie. Ouais. C'est Dieu qui nous a mis sur terre, c'est Dieu qui nous a fait vivre. Alors, je pense que la moindre des choses, quand on est croyant, bien sûr, hein, c'est de penser à lui dans ta vie. Enfin, je me vois pas vivre sans Dieu. Une manière de penser à lui au quotidien. C'est ça. Après, il y a des actes, hein, forcément. Il y a les prières, tout ça, des actes d'adoration. Mais Dieu, en tant que croyant, pour moi, c'est normal de penser à Dieu, quoi. Okay. Donc, au quotidien, tu penses... Penser, c'est pas je m'assois, je dis ah Dieu, non, tu vois. C'est les actes que je fais, ils sont réfléchis, mais je le fais de manière déjà naturellement, parce que mes parents, à travers mon éducation religieuse, ils m'ont appris certaines choses, et je le fais aussi de manière à me dire est-ce que ce que je fais c'est bien pour ma religion, est-ce que c'est contraire à ma religion. Par exemple, moi je fume pas, je bois pas. Déjà parce que ça m'intéresse pas, mais aussi parce que à travers mon éducation religieuse, je vais pas me permettre de faire certaines choses. Je sais pas si... Totalement. Okay. C'est très compliqué, hein, les questions par rapport à Dieu, tout ça, c'est très 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 compliqué. Pourquoi compliqué? Parce que déjà, chacun a sa relation avec Dieu. Relation, oui. Chacun a sa relation, a sa foi. On n'a pas tous les croyants n'ont pas la même foi déjà parce qu'on n'a pas tous la même religion, mais bien que même on ait la même religion, chacun pratique la religion de manière différente. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que moi, je vais dire ça, peut-être à des gens qui seront aussi musulmans qui vont pas du tout interpréter Dieu et la religion de la même manière que moi l'interprète. Donc, c'est quelque chose de commun, mais aussi très personnel. C'est ça. Pour moi, la religion, c'est très personnel. C'est personnel. On peut pas critiquer la relation qu'une personne a avec Dieu, tu vois. C'est parce que chacun a sa relation. Shaima, une phrase, une citation, une chanson, une énergie, là, à ce moment-là. Je t'incite à t'accorder quelques secondes. Ok. Et là, à ce moment-là, une chose à donner à l'humanité. Accueille l'énergie qui te vient là. Ouais. S'il y avait une histoire, un livre, une référence, peu importe, mais une chose que tu aimerais partager avec nous et avec nos chers téléspectateurs qui nous... Alors, la chose qui me vient directement à l'esprit, surtout quand tu as parlé d'histoire, de référence, c'est l'histoire en général. Moi, j'aime l'histoire parce que je découvre les faits du passé qui me permet de comprendre l'actualité, qui me permet de comprendre la société. Moi, je suis une personne, j'ai besoin de comprendre. Je n'arrive pas à vivre dans l'ignorance, je ne peux pas vivre dans l'incompréhension. Et l'histoire, ça me permet vraiment de comprendre dans la société dans laquelle on vit. Et du coup, pour moi, c'est l'histoire en général qui est important. Tu incites donc... les gens à comprendre l'histoire. Et quand je me rappelle très bien, quand j'étais au collège, je disais toujours une phrase, ça sert à quoi d'apprendre l'histoire, c'est du passé. C'est une phrase, je l'ai répétée tellement de fois quand j'étais au collège à mes profs. Et il y a un de mes profs, il m'a dit, quand tu seras plus grande, tu comprendras. Et bon, 3-4 ans plus tard, j'ai compris, parce que c'est vraiment avec l'histoire on comprend aussi le présent et l'avenir. Exactement, qu'on comprend le présent et qu'on ne commettra pas des choses qu'on a déjà fait dans le passé. Et c'est pour ça que j'incite vraiment les gens à... Enfin, j'incite. Je suis personne pour inciter, mais... Ah si, t'es quelqu'un. Ah d'accord. Non, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai des amis qui n'aiment pas forcément l'histoire, tu vois, et c'est normal, hein, on peut pas tout aimer, mais j'ai envie de leur dire, apprenez l'histoire parce que ça permet vraiment de comprendre la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et j'ai besoin de comprendre, moi, donc c'est pour ça que j'aime l'histoire. Donc, voilà. Intéressez-vous à l'histoire. Exactement. L'histoire, c'est important. Ouais, non, c'est très important. Mais c'est un plaisir de te recevoir merci beaucoup. sur cet épisode de Je me la raconte. Donc, Shaima s'est racontée, c'est ouverte. Nous a parlé d'elle. De moi, ouais. De son rapport à la vie, de son rapport à autrui, de l'amour. C'était compliqué cette question. Mais j'ai essayé, ouais.
Tant bien que mal. et de la posture qu'elle a Ouais, dans cette vie, dans Mm. le partage, dans cet ça. échange. Et j'espère que dans quelques années, je regarderai la vidéo et Avec j'aurai beaucoup, évolué. avec beaucoup de fierté, Ouais. avec beaucoup d'évolution, Et mais beaucoup de critiques aussi. Peut-être je me dis que j'aurais... Ouais, avec de la critique. Pour voir mon évolution dans 10 ans. Dans 10 ans, je la regarderai, je me poserai et je me dirai, ah oui. c'est important pour toi d'évoluer chaque année. Ouais, ouais, chaque année. À quoi ressemblerait la Shaima dans 10 ans? Tu disais tout ça, tu Dans avais 10 ans? un peu de mal à te projeter dans Ouais. 10 ans, mais puisque tu nous as partagé, Ouais, dans 10 ans. Bah, qu'est-ce que tu aimerais dire de toi? Qu'est-ce que tu aimerais te dire Mhm. dans 10 ans? Déjà, premièrement, comment je... comment tu la vois, la Shaima dans 10 ans, de 2032? Ah ouais, peut-être pas avec des enfants, peut-être pas... Mais juste avoir réussi, avoir atteint atteint mes objectifs. Genre... Pourquoi tu évinces tout de suite la question des enfants? Parce que... Parce que pour moi, enfin, j'aimerais bien avoir des enfants, je pense, comme tout le monde, mais ça ne sera pas la réussite de ma vie, tu vois. Pour moi, la réussite, Très intéressant. c'est aller au bout de ses objectifs, enfin, accomplir ses ambitions, réussir T'es plutôt carriériste professionnellement. quand même. T'es plutôt... Ouais, Ouais? ouais. Ah, c'est assumé, c'est... J'ai envie de réussir professionnellement. Pour moi, la réussite, c'est réussir dans le travail. Ok, d'accord. C'est là où tu vois l'accomplissement. C'est ça. Pour Ok. moi, j'ai envie de faire des masters, un doctorat, avoir... bon, j'espère que ça va se réaliser, mais avoir un bon poste. Un Pas bon bagage. je te parle pas forcément d'argent, hein. Moi, je te parle vraiment d'avoir atteint mes objectifs. Je sais pas encore quels sont concrètement mes objectifs, mais je sais que j'ai envie de réussir professionnellement, me poser dans 10 ans et me dire, je suis heureuse dans ce que je fais. Pour moi, réussir dans sa carrière, c'est être heureux de ce qu'on fait. Et j'ai envie de me poser dans 10 ans et me dire, Shaima, t'es heureuse. Et articuler ce que tu fais à qui tu es finalement. C'est ça, exactement. Pour moi, la réussite, c'est soi. Enfin, ça fait partie de soi. Donc, dans 10 ans, je me vois avoir place. accompli mes ambitions et avoir rendu fiers mes parents aussi. C'est important de rendre fiers ses parents et de se rendre fier aussi d'abord, mais aussi rendre fiers ses parents. Et après, les enfants, les maris, bon, ça, c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais c'est une autre sorte de réussite, mais pour moi, c'est pas la principale. Si je suis moi dans 10 ans, je pense la phrase que je me dirais, c'est va au bout de tes objectifs, en fait. Objectif, objectif, objectif. Finalement, C'est ça. très fidèle à toi-même, finalement. C'est ça, fidèle à moi-même. Merci. De rien. Merci pour ton temps, merci Merci à pour toi. tout. Et je trouve que tu as une facilité à exprimer tes idées, Ouais, à les articuler. Tu parlais de spontanéité tout à l'heure. ouais, Et je trouve que ça aide ouais. à être vrai, ça aide à répondre facilement C'est à vrai. ce qu'on souhaite dire. Parce qu'on réfléchit pas. On dit ce qui nous vient à l'esprit On est directement. soi-même. On est soi-même. Et c'est important. Très intéressant. Ouais. Et merci. Merci à toi. Ça me fait plaisir ce que tu m'as dit à la fin. Donc, merci beaucoup. Mais de rien.